parler d'une histoire relativement méconnue avec Michel Cara qui nous a rejoint sur le plateau, président de l'association du Glacier des Bois en compagnie de Lorraine. Oui, tout à fait. Quand on a décidé de faire cette émission au Pras, c'était pour parler de cette histoire parce que nous, on en a entendu parler par notre chef, Jessica Compois, Exactement. qui est passionnée par toute l'histoire de la vallée. Et ces villages disparus, ils ont disparu pendant le petit âge glaciaire. Mais avant de rentrer dans cette histoire précise avec vous, Michel Cara, peut-être qu'il faut présenter votre association qui s'appelle Le Glacier des Bois. L'association du Glacier des Bois, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Oui, c'est une association qui est assez récente, mais on a quand même pas loin de 90 membres maintenant, avec beaucoup de résidents secondaires parmi les membres, et puis quelques habitants de Chamonix, dont on fait partie. Donc en tant que président, je fais partie maintenant. Et on l'a créé parce que c'est un endroit qui est vraiment un endroit peu connu de la vallée, qui reste tranquille. On souhaite à ce qu'il reste le plus tranquille possible. C'est couvert de forêt, c'est un coin de balade. Et on s'est dit à un moment, ce serait vraiment dommage que l'urbanisme qui est galopant dans cette vallée vienne coloniser ce secteur. Alors heureusement, il y a la trace du glacier qui protège pour la construction. C'est un espace inconstructible pour le moment, couvert de forêt et où il y a énormément de promenades pour tous les âges. Je veux dire des bébés en landau jusqu'aux personnes âgées qui se déplacent doucement. Et justement, avec les membres de l'association, ce que vous faites, il me semble, c'est des recherches en fait, historiques autour de ce glacier, notamment de ces villages disparus. Disons que dans les objectifs qu'on s'était fixés quand on a créé l'association, ça fait 8 ans maintenant qu'elle est créée, c'était de mieux connaître le secteur à tous les points de vue. Moi-même, je suis scientifique spécialiste des mesures dans le sous-sol, je suis géophysicien. Notre secrétaire se passionne pour tout ce qui est documents anciens, tout ce qui est recherche dans les archives, donc que ce soit des recherches historiques ou des recherches plus scientifiques sur ce secteur pour connaître l'histoire de c'est une moraine, c'est la moraine de l'ancien glacier des Bois qui est le bout de la mer de glace en fait qui descendait dans la vallée jusque vers 1850-60. Les premières photos montrent le glacier des Bois qui arrive tout contre le village en 1860. Et justement, donc on vous reçoit pour parler de ces deux... Alors, j'ai à la fois vu le mot village et hameau pour parler de... Je sais pas quel mot est le plus juste, hameau ou village, pour parler du coup du village du Châtelard et de Bonanay. Alors, le village, c'est le Châtelard. Le Châtelard, c'était un village assez gros. De mémoire, il y avait 21 foyers dans ce village, ce qui est quand même un gros bourg. Argentière faisait, je crois, 20 foyers à l'époque. Et je crois que les Bois, il y avait 16 foyers. Donc c'était vraiment un gros village qui était installé là, tranquille, près du glacier. Mais il voisinait avec le glacier des Bois qui descendait, mais qui ne le touchait pas. Et puis il y a eu la catastrophe au XVIIe siècle, là où le glacier a gonflé et puis le village a été évacué. Alors, une des recherches... Pour vos auditeurs qui s'intéressent aux recherches historiques, on recherche vraiment des gens qui sont intéressés à se plonger dans des archives, à retrouver des documents, parce qu'il est certain que les habitants de ce village, ils n'ont pas été très loin. Ils ont dû aller au Lavancher, ils ont créé le village d'Étines d'une certaine manière, qui n'est pas vraiment un hameau, qui est quelque chose qui est né sans doute de la disparition du Châtelard. Il y en a qui ont été au Bois et au Pras sûrement aussi. Mais donc retrouver ces familles dont on peut retrouver les noms, parce qu'il y a beaucoup de documents historiques, ça serait intéressant. Et vous parlez de catastrophe du coup au XVIIe siècle avec ce que vous dites, un gonflement du glacier. On peut y revenir plus en détail peut-être comment ça s'est fait, et du coup ça s'est pas fait de manière très, très brutale, les gens ont eu peut-être le temps de changer de lieu de vie, etc. Ça s'est fait progressivement en disant que le glacier il est venu dans la vallée, il s'est retiré plusieurs fois au cours du petit âge glaciaire, donc il y a des choses encore qu'il faut éclaircir s'ils ne sont pas complètement clairs, mais ce qui est certain c'est que ce village était bien installé à la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire dans les années 1560-70, il y avait une activité très connue par les documents fiscaux, parce qu'on échangeait des terrains, il y avait la dîme qui était prélevée.
Et puis ça a progressivement disparu, c'est-à-dire que le glacier il a dû gonfler, ils ont dû commencer à le voir arriver, les personnes les plus riches sont parties, ont déménagé tout ce qu'ils pouvaient déménager. Et il y a un document intéressant qui est de 1610 qui explique que seules les familles les plus pauvres du village étaient encore sur place. Et donc le glacier était au-dessus, il y a des torrents qui devaient commencer à descendre, il y avait des chutes de blocs qui arrivaient, donc ils sont partis. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 1650, il n'y a plus aucune trace dans les documents fiscaux sur la dîme ou sur les documents d'échange de terrain, il n'y a plus rien. Le village a vraiment disparu en 1650. Et vous nous le disiez juste avant l'émission, aujourd'hui, en fait, si on se balade là où il y avait ces villages, on ne devine pas qu'il y avait toute une vie de village justement avant. Et je me pose la question de qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ces deux villages. Vous me parlez d'archives. Bon, c'est une histoire qui est connue parce qu'il y a eu un ingénieur qui s'occupait de questions hydrologiques dans les Alpes. Ça remonte à, je crois, 1912. Il s'appelait Mougin. Et il décrit parfaitement cette histoire à partir des documents historiques. Et il y a un grand historien du Moyen-Âge qui a écrit un livre qui s'appelle «L'histoire du climat» depuis en l'an 1000. Là, et c'est Emmanuel Leroy-Ladurie qui a écrit un livre en 1967 et qui décrit tout ça. Et non seulement il décrit, mais il donne aussi toutes les références aux archives départementales pour trouver les documents relatifs à ce village. Et donc on a travaillé avec un certain nombre de documents. Donc cette histoire était connue. Ce qui était moins connu, c'est l'emplacement exact du village, et c'est ça qu'on a essayé de retrouver avec des sondages sous cette moraine qu'on appelle la côte du Piget. Et on retrouve encore, vous qui êtes scientifique, géophysicien, vous avez dit, il me semble, est-ce qu'on retrouve des traces encore de ce glacier dans... Alors, les sondages qu'on a faits montrent que la moraine qui constitue la côte du Piget, là, juste au-dessus du village des Bois, elle fait à la crête environ 40 mètres d'épaisseur. Et le village, il est dessous. Alors c'est 40 mètres de cailloux qui ont été déversés par-dessus le village. Il pouvait affleurer un peu plus bas où l'épaisseur de la moraine est beaucoup plus mince, mais il est vraisemblable qu'il ne reste plus rien du village. En tout cas, aller creuser pour retrouver quelque chose, c'est impossible, quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu détecter la forme du sol au moment où le village a été recouvert par la moraine du glacier. Et d'après la forme du sol, on voit à peu près où il pouvait être situé, mais c'est tout ce qu'on sait. On voit une forme un peu vallonnée de plateau, un petit peu comme ce qu'on voit quand il y a des prairies. Donc c'était un endroit charmant, bien éclairé, parce qu'on est dans l'axe de la vallée de la mer de Glace, donc le soleil arrivait tôt le matin. Et donc le site, on en est à peu près sûr, et ça correspond vraiment, tout se recoupe pour le situer. Mais retrouver des traces, on n'en a aucune. Les méthodes d'investigation ne permettent pas de retrouver, par exemple, des traces de fondation. En plus, ces maisons où il n'y avait pas de fondation, c'était des maisons où il y avait un soubassement en pierre avec très peu de travail du sol, et puis ensuite c'était du bois. Donc il est pratiquement impossible qu'il reste quelque chose là-dessous. Et puis aller creuser 20 mètres d'épaisseur de moraine pour retrouver quelques cailloux, je crois que personne ne trouvera les financements pour le faire. J'ai Didier qui vient de passer une petite question. Donc pour ceux qui nous rejoignent, Didier, il nous accueille à la crèmerie du Moulin, au Prat. Et il me demande si vous avez des noms de famille de l'époque. Donc j'imagine que c'est des noms des familles de ces villages. Oui, alors bon, j'ai pas beaucoup creusé de cette branche. Je disais que ça serait intéressant vraiment de travailler sur ce sujet. J'ai un nom en tête, c'est Belin. Et on trouve un Belin qui était du village du Châtelard. Donc il y a des Belins qui existent toujours. Donc c'est une trace, hein, mais il y a d'autres noms qui... Oui, parce que vous nous parliez tout à l'heure que du coup les personnes de ces villages ont sûrement bougé dans les villages alentours d'aujourd'hui, donc peut-être qu'il y a des descendants, des héritiers et qui ont peut-être avec eux des archives. C'est quasi certain, oui. Parce que du coup, de ce qu'on comprend, vous travaillez énormément avec les archives, vous parlez des photos que vous avez retrouvées, donc il n'y a pas de photos de ces villages parce qu'à l'époque, la photographie n'existait pas encore, mais par contre des photos à partir des années 1800, etc. Alors on a des photos qui montrent cette moraine qui n'était pas boisée à l'époque, parce que l'avancée du glacier, Sylvain Coutran vous en parlera plus tard, là,
plus en détail sur l'ensemble des glaciers. Mais il y a eu une redescente du glacier en 1820. Il y a une pierre au village des Bois, là, qui est d'ailleurs datée 1825, là où on a mis un petit écriteau. Et quand on a des photos, les premières, donc je disais, c'est aux alentours 1850-1860, qui sont prises par exemple de la Flégère ou qui sont prises d'en bas,